Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la Rhapsodie du mardi 4 octobre 2022. La Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est la sagesse par les paroles. Et le verset de 1 Corinthiens 1 verset 30 qui dit « Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. » Alléluia. Le pasteur Christ dit, dans 1 Roi 3, la Bible nous parle d'une rencontre remarquable de Salomon avec le Seigneur. Salomon avait offert plus de 1000 holocaustes à Dieu à Gabaon. La même nuit, le Seigneur lui apparut en songe et lui dit, « Salomon, regarde, demande tout ce que tu veux. » Salomon répondit, « Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple. » C'est celui de 1 Roi 3, verset 9. Comme il a plu au Seigneur que Salomon ait demandé cela, mais voici ce que je veux que vous remarquiez. Après cette rencontre, on a dit de Salomon qu'il était l'homme le plus sage de toute la terre. La Bible dit, 1 Roi 4, verset 29 à 31, Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances multipliées comme le sable qui est au bord de la mer. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et toute la sagesse des Égyptiens. Il était plus sage qu'aucun homme. Comment Salomon a-t-il obtenu cette sagesse? Dieu ne lui est apparu qu'en songe. Il n'y a pas eu de contact physique, mais Dieu a prononcé des paroles et la sagesse a été transmise à Salomon. Dans 1 Roi 3, verset 12, le Seigneur dit à Salomon, « Voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. » Salomon a cru et immédiatement, il a commencé à manifester la sagesse. Dieu a donné la sagesse à Salomon avec les paroles. Il a dit, et c'était tout. Saviez-vous qu'il a fait la même chose pour vous? Seulement que dans notre cas, il nous a donné quelque chose de plus grand que ce que Salomon avait. Notre verset principal dit que Christ Jésus a été fait pour nous sagesse. Et Jésus a dit de lui-même, il y a ici un plus grand que Salomon. Et cela de Luc 11, verset 31. Jésus-Christ, un plus grand que Salomon, est votre sagesse. Votre Sophia, le grec, est la sagesse théorique et la perspicacité dans la réalité. C'est la compréhension collective des choses. Christ est votre excellente sagesse. La sagesse, phronésis en grec, des justes vous est donnée en Jésus-Christ. C'est la sagesse pratique. Ainsi, en Christ, il vous a accordé la capacité de comprendre les concepts et de saisir les relations entre eux. Il vous a fait faire et dire ce qu'il faut avant que vous ne pensiez. Comme c'est extraordinaire. Maintenant, pensez aux merveilleuses choses que Salomon a faites grâce à la sagesse de Dieu, à l'œuvre en lui. Vous pouvez faire beaucoup plus qu'aujourd'hui parce que vous êtes plus grand que Salomon. Vous avez la sagesse de Christ. Béni soit Dieu. Alléluia. Fin de la Rhapsodie. Alors, aujourd'hui, le pasteur nous parle de quelque chose de vraiment merveilleux. Il nous parle de la sagesse. Beaucoup de chrétiens qui ne comprennent pas qui ils sont en Christ prient pour que Dieu leur donne la sagesse de Salomon. Et beaucoup même louent Salomon. Ce n'est pas mauvais de le louer. Mais il faudrait que nous sachions que la nouvelle création, la nouvelle alliance dans laquelle nous sommes, est bien plus parfaite, bien plus excellente que l'alliance d'avant. Nous avons reçu la sagesse de Christ. Donc nous sommes plus grands que Salomon. La Bible dit que Christ est notre sagesse. Alléluia. Christ est notre sagesse. Ça veut dire que nous sommes plus sages que Salomon. Parce que Christ est plus grand que Salomon. Ici, le pasteur nous parle de lorsque Salomon a fait des sacrifices, 1000 sacrifices à Dieu. Et Dieu lui a apparu en songe. Et il lui a demandé qu'est-ce que tu veux.
Et Salomon a demandé la sagesse. Et Dieu a donné plus que cela. Et Dieu lui a dit, je te donne la sagesse dans les paroles. Il a reçu cela. Il est devenu plus grand. En fait, c'est quoi la sagesse? La sagesse, en fait, c'est l'amour de l'étude. L'amour d'apprendre. Et quand tu as cet amour, quand Dieu te donne cet amour-là, tu as envie d'apprendre. Et plus tu apprends, plus tu commences à comprendre les choses plus facilement. C'est-à-dire qu'on peut vous donner un verset biblique et puis vous pouvez automatiquement le décortiquer. Avant même que vous ne commencez à penser, votre esprit commence à travailler pour pouvoir décortiquer, pouvoir expliquer, pouvoir donner la révélation, le réma qui est derrière ce verset. Pourquoi? Parce que vous avez reçu la sagesse. Il y a le sophia, qui est la sagesse théorique, qui fait que vous comprenez les choses. Mais il y a le phronésis, qui est la sagesse pratique, qui fait que non seulement vous comprenez, mais vous aussi pratiquez la sagesse. Vous commencez à avoir une manière de penser, une mentalité différente de tout le monde. Et vous commencez à penser comme les enfants du royaume, comme Jésus pense, comme ceux qui habitent à Sion, comme les enfants de Dieu. Par exemple, la Bible dit par exemple que à Sion, aucun habitant ne dira je suis malade. Celui qui a le phronésis, qui veut de la sagesse, qui est pratiquante, va dire effectivement, je ne peux jamais prononcer de ma bouche que je suis malade parce que je suis de Sion. Et ça devient pour lui une manière de penser. Et il devient impossible pour lui de penser maladie, de penser manquement, de penser souffrance, de penser tout ce qui vient du diable. C'est-à-dire qu'il est en accord avec la parole de Dieu exactement, correctement. Il pense et il pratique la parole de Dieu. Mais celui qui a le sophia va comprendre la sagesse, va comprendre la parole de Dieu, mais ne va pas la pratiquer. Il va juste avoir la théorie. Il n'aura pas une manière de penser comme Dieu. Donc, il sera intelligent, il va aimer étudier, il va aimer faire des choses, il va aimer lire la parole, mais il va seulement la lire. Il ne va pas l'étudier, il ne va pas avoir des révélations. Il va seulement juste la lire, il va aimer. Et cette sagesse-là, on la rencontre partout dans le monde. On rencontre ceux qui sont experts, on la rencontre partout. Mais le phronésis, c'est celle-là qui nous donne une mentalité. Et le phronésis nous donne, pardon, le sophia, par contre, nous donne une sagesse, une compréhension dans beaucoup de domaines. Donc, vous êtes intelligent, mais super intelligent. N'importe quel domaine, vous pouvez étudier, vous pouvez aimer, vous pouvez étudier. Ça, c'est le sophia. Et le sophia donne aussi des paroles, je veux dire, des sagesses, des conseils qui viennent de Dieu. Mais le sophia n'est pas la sagesse pratiquée. Il faudrait que nous, chrétiens, nous puissions comprendre que nous avons la sagesse de Jésus. Ça veut dire que nous pouvons seulement comprendre les choses, mais aussi nous avons la possibilité de pouvoir la pratiquer, les pratiquer. Donc nous devons aspirer à avoir le phronésis, c'est-à-dire que la sagesse, non seulement théorique, mais aussi pratique. Alléluia. Donc nous devons, c'est simple, c'est tester la parole de Dieu. C'est marcher dans la parole de Dieu, marcher dans la lumière. C'est faire ce que Dieu dit de faire. Ce que Dieu nous demande de faire, la plupart du temps, on l'a déjà en nous, on peut le faire. On le fait déjà. Donc c'est facile pour nous de pouvoir manifester la sagesse de Dieu. Frères et sœurs en Christ, vous devez étudier les paroles de Dieu. Vous devez étudier la parole de Dieu. Sinon, la sagesse qui est en vous ne va pas sortir pour pouvoir se manifester. On a tous en nous une sagesse. Parce que Dieu, Christ est pour nous sagesse. Mais cette sagesse doit sortir parce que en étudiant, en aimant étudier, c'est là qu'elle sort de nous. Salomon a reçu la sagesse de ce que Dieu lui a donné par la parole. Mais la Bible nous montre que Salomon aimait étudier. Salomon étudiait toutes sortes de choses. Il étudiait les arbres, les feuilles, tout ce qu'il voyait, il étudiait. Et c'est ça la sagesse, c'est l'amour de l'étude, l'amour de l'étude, des recherches. S'asseoir et étudier la chose, c'est ça la sagesse. Et on devient de plus en plus sage en le faisant. Et ne croyez pas que parce que Christ est notre sagesse à nous, vous allez rester et puis comprendre tout automatiquement sans étudier. Non. La Bible renferme des mystères, des choses extraordinaires que nous devons chercher et trouver. Et il a mis pour nous, ce qu'il a fait pour nous, notre création, c'est qu'il a mis tous ces mystères disponibles pour nous. Tout ce qu'on a à faire, c'est seulement nous asseoir et les étudier. Et nous allons les trouver. Ils ne sont pas cachés, ils sont devant nous, ils sont évidents.
ils sont évidents. Tout ce que nous devons faire, c'est nous asseoir et les étudier. Et ce que nous avons remarqué, c'est que le monde a pris notre sagesse, a pris ce qui est dans la Bible pour aller écrire des livres, et le monde est en train de profiter de notre sagesse à nous, chrétiens. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit des livres de motivation où on parle de la pensée positive, par exemple, qui vient de nous, où Dieu nous a dit que tout ce qui est pur, que tout ce qui est honorable soit l'objet de vos pensées. Ça, c'est quitté de chez nous. Où ils prennent la foi, ils expliquent la foi, et ça vient de chez nous. On veut dire que le monde a plus ou moins compris ce que nous avons reçu et que nous, chrétiens, n'avons pas compris. Nous devons commencer à étudier ce qui est disponible pour nous. La Bible est le seul manuel qui a été donné aux chrétiens pour pouvoir comprendre qui il est. Nous devons nous asseoir et l'étudier et grandir en sagesse, grandir en Sophia, grandir en phronésis et commencer à devenir maintenant, avoir la mentalité de Dieu, à penser comme Dieu. La Bible dit que tel que Jésus est, tel que nous sommes dans ce monde. Jésus, comment est-ce qu'il était? C'est même pas le Jésus qui était avant, c'est le Jésus maintenant, le Jésus glorifié que nous sommes. Mais regardez avant ce qu'il a fait. Il a marché sur l'eau, il n'a pas considéré l'eau. Il a demandé à un poisson de lui envoyer l'argent. Le poisson lui a envoyé l'argent. Il a nourri des gens, il a guéri des malades. Et cela, nous pouvons le faire. Mais il suffit de savoir qui nous sommes en Christ, où nous sommes. Nous avons d'abord reçu, il nous a rendu enfants de Dieu. Il nous a fait en lui, il nous a rendu des choses extraordinaires en lui. Il nous a donné des choses que nous possédons et il nous a mis quelque part où nous avons l'abondance. Donc il nous a extrêmement gâtés. Et nous devons découvrir qui nous sommes, ce que nous possédons et où nous sommes. Pour pouvoir réellement briller comme des lumières qu'il a fait de nous. Donc frères et sœurs en Christ, aimez la sagesse. Aimons la sagesse qui vient des paroles de Dieu. Quand Dieu nous a dit tu es sage, quand Dieu nous dit tu es sage, c'est qu'on est sage. La Bible dit que le sage s'empare des âmes, par exemple. Ça veut dire que le sage, c'est celui qui, la nouvelle création, c'est celui qui évangélise. Pourquoi ne pas l'évangéliser pour être appelé sage d'après Dieu? Pourquoi ne pas évangéliser? Parce que Dieu dit que celui qui évangélise est sage. Et comme nous sommes sages, nous pratiquons la parole, nous partons évangéliser. Tout simplement comme ça. Donc frères et sœurs, apprenons à aimer la sagesse et puis pratiquons cela. Pratiquons, faisons la sagesse pratique qui est le phronésis, qui est la manière de penser, que tu penses que tu sais comment est-ce que tu es. Tu ne peux pas être corrompu dans tes pensées, dans ta manière d'agir. Alléluia. On va maintenant prendre la prière. Je marche dans la sagesse. Une force qui me fait faire et dire ce qu'il faut au bon moment. Comme il le faut pour le dessein de Dieu. Christ est ma sagesse. Cette sagesse agit efficacement en moi pour produire des fruits et des œuvres de justice à la gloire de Dieu. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, passez une très bonne journée. Sachez que vous avez obtenu une sagesse plus grande que celle de Salomon. Soyez bénis.